sont les grands enjeux de la filière aujourd'hui? Est-ce que par exemple la souveraineté laitière française fait partie des enjeux majeurs de vos métiers? Alors, il y a 3 ou 4 enjeux majeurs. La souveraineté en fait partie, puisqu'effectivement, elle est très liée surtout finalement l'envie des jeunes à s'installer dans la production laitière et au renouvellement des générations. Et on sait qu'on est à risque fort par rapport à ce sujet-là. J'allais dire, pour faire face à cet enjeu, le sujet numéro 1, c'est la valeur qu'on sera capable de dégager pour mieux rémunérer les éleveurs demain. Et donc, c'est la notion de prix du lait et de retour complet que peut faire la coopérative vers ses éleveurs. Puisqu'il y a aussi la coopérative, elle est pleinement solidaire parce qu'elle redistribue les 2/3 de ses résultats aux éleveurs. Donc, c'est l'ensemble qui fait la rémunération des éleveurs, à la fois le prix du lait et ce qui arrive après l'Assemblée générale. Donc, la valeur, c'est le sujet numéro 1. Un lait bien rémunéré, c'est ça qui donnera envie aux jeunes de s'installer. Donc le renouvellement de génération, enjeu numéro 1. Et là, on a entrepris aussi énormément de choses au niveau de Sodial pour encourager les jeunes agriculteurs à s'installer, pour les accompagner dans leur recherche de salariés, les accompagner sur leur modèle d'exploitation, les accompagner pour qu'ils aient une vie plus facile finalement. Enjeu numéro 2, c'est bien sûr tous les enjeux qu'on a devant nous au sujet de l'environnement, donc le réchauffement climatique. On va en reparler avec Laura, oui. Voilà, le réchauffement climatique, l'empreinte carbone. Ça, on sait que c'est un sujet qui parfois peut être perçu comme complexe par nos adhérents, puisque c'est quelque chose qu'il faut appréhender, mais on a mis en place, et Laura va en parler, des outils depuis un certain temps qui vont nous permettre justement d'être très offensifs sur ce sujet-là, en accompagnant justement tous les éleveurs de la coopérative et sans leur mettre des contraintes qui ne seraient pas gérables, quoi. Pour nous, c'est un thème incontournable, la durabilité, de la pérennisation et de la création de valeur dans la filière. Voilà, ça, c'est vraiment notre parti pris. Et ça se traduit à travers 3 choses un peu concrètes pour donner des exemples. Le premier, c'est que performance environnementale et performance économique vont de pair dans la plupart des cas. Et ça, on le travaille dans les exploitations, on le travaille aussi dans les usines. Voilà, c'est des choses qui sont très concrètes. Deuxième sujet, c'est qu'on voit, ça devient un levier de valorisation auprès de nos clients, auprès de nos consommateurs à travers nos marques. Donc là, c'est aussi une autre manière, à travers la durabilité et les enjeux environnementaux, pour capter de la valeur. Et enfin, on est convaincu que c'est comme ça qu'on attirera les consommateurs de demain, les talents de demain, pour qu'il y ait toujours des élevages et des consommateurs à l'autre bout de la chaîne. Voilà. Et du coup, je vais donner quelques exemples des engagements que Sodial a pris. Et vous allez voir, on agit sur toute la filière. En fait, on va travailler vraiment, ça c'est le modèle de Sodial, on est de l'amont jusqu'au consommateur, donc de l'élevage jusqu'au consommateur. Donc un exemple très concret, c'est on s'est engagé, et ça c'est vraiment la force du modèle de Sodial, c'était en concertation avec et porté par nos adhérents, moins 20% par litre de lait d'ici 2030. Ça, c'est le premier engagement sur la partie empreinte carbone. Un autre exemple qui va concerner plutôt là, nos usines, nos laiteries. On va réduire de 25% les consommations d'eau qu'on constate aujourd'hui et dont on a besoin dans nos usines. Et on a cité aussi les emballages. Voilà, on tend vers 100% d'emballages recyclables. Ça fait partie aussi de notre responsabilité d'industriel. On n'oppose pas les modèles, tous les modèles ont leur place, tous les modèles ont des points forts à valoriser et ont des axes de progrès. Et en fait, on va construire un cadre d'accompagnement qui doit embarquer tous nos adhérents. Et ça, c'est vraiment la vision qu'on a chez Sodial. Et on aura un bon exemple, Béranger nous parlera de la prime. C'est vraiment comme ça qu'on voit les choses. Et donc, l'idée, c'est de valoriser, sensibiliser déjà nos producteurs, avoir des outils simples d'utilisation qui vont permettre de valoriser l'existant. Donc il faut avoir en tête que ça fait déjà 5 ans chez Sodial qu'on accompagne et qu'on fait de la sensibilisation sur le calcul de l'empreinte carbone dans les fermes. Donc aujourd'hui, Sodial, il y a 3 éleveurs Sodial sur 4 qui calculent déjà l'empreinte carbone au niveau de leur ferme depuis 5 ans. Et ça, on est vraiment les leaders de la filière sur le sujet. On a une dimension à grande échelle. Deuxième étape, c'est on construit des plans d'action. Parce que l'idée, comme tu l'as bien dit Damien, c'est tous les élevages doivent pouvoir s'y retrouver et trouver leur chemin de transition. Et là, la durabilité est un sujet parmi d'autres. C'est-à-dire qu'on va travailler en cohérence avec la volonté de l'exploitant, avec comment sa ferme est construite, quelles sont les ressources locales, son organisation du travail, sa stratégie de valorisation. Et la durabilité doit être placée au cœur de son plan d'action. On fait de la sensibilisation auprès de nos éleveurs, qu'on leur permet de calculer leurs émissions de carbone, qu'on les accompagne via des diagnostics qui peuvent être plus poussés et la mise en place également de plans d'action chez eux et donc d'accompagnement vers la transition. Ce qu'on a voulu faire avec cette prime, un travail qu'on a mené avec nos éleveurs, c'est
de valoriser finalement les efforts qui pouvaient déjà être faits par les producteurs et inciter à progresser sur le sujet de la transition. Donc, ce que nous avons fait, c'est regarder donc les émissions les émissions de gaz à effet de serre des exploitations et récompenser les producteurs en fonction de leur niveau d'émission. Donc ça, c'est un premier pilier, une première jambe finalement de cette prime de durabilité. Et on a une deuxième jambe qui est sur l'aspect biodiversité, puisque on veut avancer de pair finalement sur ces deux sujets, et donc la mise en place d'un deuxième pilier sur la durabilité, sur la biodiversité. Et là également, on récompense les producteurs en fonction de leur niveau de biodiversité sur les exploitations. C'est bien accueilli de valoriser l'existant et de ne pas arriver avec des contraintes et voilà, des obligations, mais plutôt une valorisation. La prime, on valorise l'existant et on incite à progresser avec des seuils. Les plans d'action, je rappelle aussi, on a déjà réalisé 1500 CAP 2ER niveau 2, donc ça c'est vraiment un plan d'action concret de transition du producteur dans sa ferme. Et ce qu'on lance là maintenant aussi en parallèle de la prime, c'est donc ce réseau de fermes pilotes, puisqu'on voit bien qu'il y a plein de solutions aujourd'hui de la transition, il y a plein de chemins possibles qui s'adaptent plus ou moins à certains modèles. Nous, ce qu'on veut chez Sodial, c'est le tester, l'éprouver sur le terrain. Dire, ben voilà, il y a des solutions pour des modèles, mais ça fonctionne dans quelle situation? Quel impact sur l'organisation du travail, positif ou négatif? Quel impact économique, positif, négatif? Est-ce que le bien-être animal est bien toujours au rendez-vous? Est-ce que la qualité du lait est bien toujours au rendez-vous? Donc on lance 12 fermes pilotes aujourd'hui. L'idée, c'est d'ici 2026 en avoir 48. On veut couvrir tout le territoire et on veut avoir des fermes dans chaque région, justement pour être capable de se constituer ce catalogue finalement de solutions qu'on pourra ensuite proposer à nos producteurs, et chacun pourra trouver en fait qu'est-ce qui va être adapté en fonction de son système. Ce sont des défis qu'il faut qu'on relève quoi qu'il advienne. Et en fait, pour pouvoir les relever, il y a une notion qui est relativement simple, c'est qu'il faut avoir le juste prix pour nos produits. Et en fait, effectivement, si on peut justement recréer ce lien plus fort, et ça la coopérative, c'est son rôle, du producteur au consommateur, qu'on puisse sensibiliser le consommateur sur le fait que quand il achète un produit laitier pour ce qui nous concerne, son acte d'achat, il permet effectivement de se nourrir, mais il permet aussi de préserver notre monde de demain, et c'est bien ce sujet-là qui est majeur. Et donc on a un acte aussi citoyen quand on achète des produits alimentaires et des produits laitiers, et donc c'est ce lien-là entre le producteur et le consommateur qu'il faut qu'on renforce très fort. Nos marques sont pleinement engagées là-dedans. Nous, les adhérents de la coopérative, on a envie justement de pouvoir répondre. Il faut qu'on se donne les moyens de pouvoir le faire. Et donc ce pacte producteur-consommateur, c'est ce qui est majeur pour nous demain, quoi. Eh bien, merci infiniment tous les trois pour la grande richesse de vos propos. Merci, plateau très intéressant. Je vous souhaite un très beau salon 2024. Merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt. Merci, au revoir.